La dot, c'est à la femme qu'on donne la dot comme un cadeau. Et s'il y a une chose en islam qui n'a pas de limite, c'est celle-là. C'est la femme, elle peut exiger 1 milliard si son mari s'appelle Bill Gates, comme elle peut exiger quelque chose de symbolique. C'est à elle de choisir. Et personne n'a le droit de rentrer dedans. Par contre, le calife, justement, qui s'appelle Omar ibn Khattab, avait constaté que la dot prenait des proportions incroyables et que les gens n'arrivaient pas à se marier. Vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays arabes, on fait des mariages collectifs dans des stades parce que les gens n'ont pas les moyens de faire le mariage. Et résultat des courses, lui, il a dit, non, on arrête. On va limiter la dot à temps. Lui, c'était le grand imam. C'est le monsieur qu'on a désigné. Mais figurez-vous qu'une femme, dans une assemblée, s'est levée et lui a dit, pourquoi, monsieur, allez-vous limiter ce que Dieu n'a pas limité? Et lui, parce qu'il était intelligent, a compris que justement, nous n'avions pas le droit, qui que nous soyons, d'imposer notre façon à nous de voir les choses aux gens. Et il a dit, asabatil mar'atu, la femme a eu raison, et moi, le calife, j'ai eu tort, je me retire, la loi que j'avais émise. Vous comprenez? Donc c'est une façon de nous faire comprendre que cette notion une espèce d'organisation papale ou rabbinique qui serait au-dessus, non, c'est pas du tout quelque chose de propre à l'islam. En revanche, qu'il y ait une instance comme une instance qui regrouperait des gens, par exemple qui seraient des théologiens, et en qui les musulmans auraient confiance, why not? Ça peut se faire, mais à condition, encore une fois, que vous le veuillez, mais que ça ne vienne pas d'un pays qui s'appellerait à tel ou à tel.